Je me souviens encore du moment exact où tout a changé. Le bureau avait le même aspect. Le bourdonnement des ordinateurs, l'odeur fade du papier d'imprimante, le soleil du matin projetant des rayures dorées sur mon bureau. Mais rien n'était pareil. Parce que l'homme qui se tenait maintenant devant nous n'était pas mon patron. C'était le fils de mon patron et il venait d'hériter de l'entreprise. « Bonjour à tous », dit-il en frappant dans ses mains comme s'il commençait un séminaire de motivation. Depuis ce matin, je suis le nouveau PDG. Une salve d'applaudissements polis et dispersés a suivi. Je n'ai pas applaudi, non pas parce que j'étais amer, du moins pas encore, mais parce que je savais déjà quel genre de personne il était. J'ai travaillé chez Hamilton Tech Solutions pendant 17 ans. J'étais là avant même que son père n'achète le bâtiment. J'avais aidé à construire l'infrastructure, écrit le code sur lequel fonctionnait l'entreprise, conçu les systèmes internes et formé moi-même chaque nouveau membre du personnel informatique. Je n'étais pas qu'un simple employé. J'étais l'épine dorsale. Mais pour Jason Hamilton, je n'étais qu'un autre visage dans la foule. Une relique dépassée d'une époque qu'il voulait effacer. Son père, Richard Hamilton, ne lui ressemblait en rien. Richard était de la vieille école mais juste. Il croyait en la loyauté et appréciait le dévouement. Ce n'était pas un génie de la technologie, loin de là, mais il connaissait la valeur des personnes qui faisaient fonctionner les choses. Lorsque sa santé a commencé à se détériorer, il a pris du recul et a laissé l'entreprise entre de bonnes mains. C'est du moins ce qu'il pensait. J'ai regardé Jason alors qu'il se pavanait dans le bureau comme s'il nous rendait service en existant. Costume de créateur, cheveux lissés en arrière, mâchoire serrée et ambition suffisante. Il avait quelque chose à prouver et malheureusement, cela signifiait faire le ménage. Certains changements sont à venir, a-t-il déclaré avec un faux sourire. Efficacité, optimisation, rationalisation, comme d'habitude. Certains d'entre vous ne correspondent peut-être pas à la nouvelle vision de Hamilton Tech. J'ai senti les yeux de mon équipe se diriger vers moi. Ils savaient que Jason ne m'avait jamais aimé. Pas parce que j'ai fait quelque chose de mal. Au contraire, j'avais surpris l'une de ses tentatives désastreuses de codage lors d'un stage auquel il se présentait à peine. J'ai sauvé l'entreprise d'une faille système majeure qu'il a failli provoquer. Je ne l'ai pas jeté sous le bus à l'époque. J'aurais peut-être dû. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu l'email. Rendez-vous à 16h bureau du PDG, Jason Hamilton. Je n'ai pas paniqué. Pas encore. J'ai rassemblé mes notes et je suis entré calmement. Il n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. Asseyez-vous, dit-il froidement. Je me suis assis. Il ferma son ordinateur portable avec un petit geste suffisant et se pencha en arrière. Lisa, tu es ici depuis longtemps. Oui, presque 2 décennies, dis-je. Il sourit. Exactement. Cela a pris beaucoup de temps pour faire quoi exactement? Corriger le code existant? Garder le système? Je suis resté silencieux. Je savais où cela allait. Il se pencha en avant, sa voix étant désormais plus aiguë. Je ne dépenserai pas un centime de plus pour un employé sans valeur. Vous avez fini ici. J'ai hoché la tête lentement, mon cœur battant la chamade, mais mon visage calme. J'ai compris. Jason cligna des yeux comme s'il s'attendait à ce que je le supplie ou que je discute. Comme je ne le faisais pas, il sourit à nouveau. Intelligent. Au moins tu n'es pas dramatique. Je me levai, repoussai doucement la chaise et me tournai pour partir. Oh, et les RH vous contacteront au sujet des indemnités de départ, a-t-il ajouté, presque après coup. Je me suis arrêté à la porte. Conformément au contrat que j'ai signé avec votre père, l'indemnité de départ est automatique. Mais vous voudrez peut-être vérifier les termes de cet accord. Il avait l'air confus, mais je n'ai pas attendu de réponse. Je suis sorti, non seulement de son bureau, mais de tout le bâtiment. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable parce qu'il y avait quelque chose que Jason ne savait pas. Lorsque Richard m'a promu au poste d'architecte système en chef il y a 3 ans, il a ajouté une clause très spécifique à mon contrat. Un certain Jason n'avait pas pris la peine de lire. Celui qui m'a donné le contrôle. Contrôler chaque système interne, chaque point d'accès, chaque couche de sécurité. Et si jamais j'étais licencié sans motif valable, j'avais le droit légal de nettoyer l'ardoise. Je n'étais pas vengeur par nature. Mais ce que Jason avait fait n'était pas seulement cruel. C'était stupide. Parce que maintenant,
il allait devoir découvrir très rapidement ce que valait réellement cet employé, sans valeur. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas parce que j'étais bouleversé. J'avais appris depuis longtemps à ne pas prendre la trahison des entreprises personnellement, mais parce que je m'y préparais. Chaque système, chaque ligne de code, chaque protocole de sécurité que j'avais conçu au fil des années était désormais entre mes mains. Jason n'avait aucune idée de ce qu'il avait signé. Il y a 3 ans, lorsque Richard m'a promu architecte système en chef, je lui ai dit quelque chose de très précis. Si je veux assumer l'entière responsabilité de chaque système dont dépend cette entreprise, j'ai besoin de protection. Richard accepta. Il m'a fait confiance. Il m'appréciait. Ainsi, en collaboration avec l'équipe juridique de l'entreprise, nous avons rédigé une clause que la plupart des PDG n'autoriseraient jamais. Si jamais j'étais licencié sans motif valable ni indemnité, tel que défini par le contrat, j'avais plein pouvoir pour révoquer mon accès, fermer tous les droits d'administrateur et supprimer les intégrations de systèmes propriétaires. Bref, je pourrais l'essuyer. La clause a été enterrée à mi-chemin du contrat sous la rubrique « Gouvernance du système d'urgence ». Je doutais que Jason ait lu au-delà de la page de titre. Le lendemain matin, je me suis réveillé, je me suis brossé les cheveux, j'ai préparé du café et je me suis assis à mon bureau en respirant profondément. J'ai ouvert le tableau de bord des systèmes distants. Chaque plateforme critique était toujours liée à mes informations d'identification. Jason n'avait même pas réattribué les autorisations. Les RH ne m'avaient pas contacté. Pas d'entretien de sortie, pas de transfert formel. Ils pensaient vraiment que j'allais disparaître tranquillement. J'ai passé ma souris sur l'onglet du protocole de verrouillage d'urgence et j'ai cliqué. Immédiatement, une réaction en chaîne a commencé. Portail des employés désactivé. Accès à l'AP verrouillé. Plateforme de messagerie interne gelée. Les systèmes CRM et de contact client sont arrêtés. Les serveurs étaient toujours actifs mais restreints d'accès interne. Un par un, j'ai vu l'élément vital de l'entreprise palpiter puis s'éteindre. Je n'ai rien supprimé. Cela aurait été illégal. Mais selon la clause, j'avais le droit de désactiver l'accès jusqu'à ce qu'une résolution juridique soit trouvée. Il s'agissait d'une option nucléaire conçue pour les pires scénarios. Ceci est qualifié. À midi, mon téléphone sonnait. Un numéro de bloc, puis à nouveau, puis un message de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Marc, analyste informatique senior. Et, quelque chose ne va pas avec le système. Tout devient noir. As-tu fait quelque chose? Jason est en train de perdre la tête. Je n'ai pas répondu. Quelques minutes plus tard, un appel est arrivé de la réception de l'entreprise. Je l'ai ignoré. Puis finalement, Jason a appelé. J'ai regardé l'écran pendant un moment. Puis j'ai répondu, toujours aussi calme. Lisa parle. Qu'est-ce que tu as fait? Aboya-t-il, sans même faire semblant d'être courtois. J'entendais la panique en arrière-plan. Les téléphones qui sonnent, les gens qui crient, le ton creux de quelqu'un qui a complètement perdu le contrôle. J'ai suivi le contrat, dis-je simplement. Tu devrais le lire un jour. Vous avez arrêté tout le système, il a crié. Non, ai-je répondu, j'en ai verrouillé l'accès. Il y a une différence. Tu es fou. Non, Jason. Je suis prêt. Tu as pris une décision sans en comprendre les conséquences. C'est à toi de décider. Je pouvais l'entendre faire les 100 pas maintenant. Il était furieux, mais au fond, il avait peur. Il ne comprenait pas comment fonctionnaient les systèmes. Il pensait que me virer, c'était juste rayer un nom. Il n'a jamais réalisé tout ce que j'avais construit. Comment puis-je résoudre ce problème? Demanda-t-il, sa voix aiguë mais plus calme maintenant. Ce n'est pas le cas, répondis-je. Vous n'êtes pas autorisé à apporter des modifications. Il y eut une longue pause, puis doucement. Alors, qu'est-ce que tu veux? J'aurais pu dire argent. J'aurais pu exiger un paiement massif, des excuses ou même le retour de mon emploi. Mais plus rien de tout cela n'avait d'importance. Il ne s'agissait pas de vengeance. C'était une question de respect. Je veux que tu admettes que tu avais tort, dis-je publiquement. Pas seulement envers moi, envers votre équipe, envers votre conseil d'administration, envers les gens qui vous ont vu démanteler une entreprise que vous n'étiez pas prêt à diriger. Il rit amèrement. Tu penses que je vais m'humilier à cause de ça? J'ai souri même s'il ne pouvait pas le voir.
Je pense que tu n'as pas le choix. Puis j'ai raccroché. J'ai passé le reste de la journée à répondre aux messages de mes anciens collègues. Certains étaient stupéfaits. D'autres m'encourageaient tranquillement. Ils avaient vu ce qui se passait au moment où Jason avait pris le relais. Mais aucun d'entre eux ne savait ce qui allait suivre car Jason venait de commettre la plus grosse erreur de sa courte carrière. Et d'ici la fin de la semaine, il demanderait de l'aide. 2 jours. C'est tout ce qu'il a fallu pour que le chaos se propage à Hamilton Tech comme une traînée de poudre. Les systèmes que j'avais verrouillés n'étaient pas seulement pratiques. Ils constituaient le système nerveux central de l'entreprise. La paie n'a pas été traitée. Les comptes clients sont devenus inaccessibles. Le service client n'a pas pu répondre aux tickets. Même la machine à café du bureau avait des problèmes car elle fonctionnait sur le même panneau d'administration lié au cloud que j'avais conçu. Le 3e matin, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Le conseil d'administration convoque une séance d'urgence aujourd'hui. Jason est en difficulté. Je pensais juste que tu voudrais savoir. Pas de nom, mais j'avais une bonne idée. Marc, peut-être, ou quelqu'un de la comptabilité. J'avais tranquillement gagné la confiance de plus de personnes dans ce bureau que Jason ne l'avait jamais imaginé. Pendant ce temps, j'étais de retour à mon travail de consultant indépendant, à mes propres clients, à mes propres horaires, à ma paix. Mais même si j'essayais de l'ignorer, une partie de moi ne cessait de rafraîchir les alertes d'actualité et les discussions de l'entreprise. Parce qu'il ne s'agissait plus seulement de justice. Il s'agissait de regarder une maison arrogante s'effondrer brique par brique. Plus tard dans l'après-midi, l'appel est venu, non pas de Jason cette fois, mais d'un numéro privé. Mademoiselle Carter, voici Diane Hart du conseil d'administration. Nous devons vous parler. Son ton était vif et mesuré. La voix de quelqu'un qui avait l'habitude de détenir le pouvoir, mais qui essayait de rester poli. Bien sûr, dis-je. Quand? Dès que possible. Nous aimerions nous rencontrer par vidéo dans la prochaine heure si vous êtes disponible. Elle ne demandait pas. J'ai rejoint l'appel dans un blazer noir impeccable, les cheveux attachés en arrière, de la même manière que j'avais l'habitude de ressembler lorsque je donnais des mises à jour informatiques trimestrielles. 6 membres du conseil d'administration étaient assis sur des chaises élégantes derrière des tables en acajou poli. Au centre de l'écran, Jason, ressemblant à une version dégonflée de lui-même, le col lâche, les yeux rouges, son fanfaronnade avait disparu. Lisa, commença Diane. Nous comprenons qu'il y ait eu une perturbation de nos systèmes internes. C'est exact, répondis-je uniformément. Et vous étiez l'architecte derrière ces systèmes. Je l'étais, dis-je, au cours des 6 dernières années. Et selon la clause de votre contrat de direction, vous aviez le pouvoir de révoquer l'accès en cas de licenciement abusif? Seulement sous certaines conditions. Oui, dis-je en me penchant légèrement en avant. L'un d'entre eux était le licenciement sans indemnité. Jason bougea. Je pouvais dire qu'il voulait intervenir, mais il ne l'a pas fait. Il ne pouvait pas. Et on ne vous a proposé aucune indemnité de départ? A demandé Diane. Je ne l'étais pas. Jason m'a appelé dans son bureau, m'a dit que je ne valais rien et qu'il ne dépenserait pas un centime de plus pour moi. Silence. Quelques membres du conseil d'administration échangèrent des regards. Quelqu'un toussa maladroitement. Diane se tourna vers Jason. Est-ce vrai? Jason s'éclaircit la gorge. Écoute, je ne pensais pas qu'elle répondrait réellement à la question. Il détourna le regard. Je n'ai pas entièrement revu son contrat. Je pensais que c'était un passe-partout. J'ai haussé les sourcils. Ce n'était pas le cas. Diane inspira lentement. Donc, juste pour clarifier, les systèmes ne sont pas supprimés, mais l'accès est restreint. N'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Ils sont sécurisés. Aucune perte de données. J'ai suivi le protocole exactement comme écrit. Et que faudrait-il pour rétablir l'accès? J'ai fait une pause. Je voulais que ce soit clair, pas seulement pour eux, mais pour Jason. Une rétractation officielle de mon licenciement, une lettre signée reconnaissant la rupture de contrat et des excuses publiques officielles de la part de Monsieur Hamilton. La tête de Jason se tourna vers la caméra. Êtes-vous sérieux? Je suis très sérieux, dis-je. Vous m'avez humilié publiquement. Vous m'avez licencié sans motif, sans indemnité et sans aucune compréhension des systèmes que j'ai conçus. Vous ne pouvez pas simplement appuyer sur annuler. Diane resta silencieuse un moment,
puis elle hocha la tête. Nous prendrons vos conditions en délibéré. Merci, Miss Carter. Je me suis déconnecté. Ce soir-là, j'ai fait une promenade. Le ciel était bas avec des nuages gris, le genre de ciel couvert et doux qui faisait briller les lampadaires comme des halos. 17 ans. C'est le temps que j'ai donné à cette entreprise. Malgré les nuits tardives, les pannes de système, les fusions et les délais en mode panique, je suis resté. J'ai livré. Je n'ai jamais demandé plus que ce que je gagnais. Et Jason a tout rejeté en une seule phrase. Mais maintenant, il apprenait quelque chose que son père avait compris depuis le premier jour. La fidélité se mérite, elle ne s'hérite pas. Je ne voulais pas détruire l'entreprise, mais je n'allais pas la sauver à mes dépens. Et si Jason voulait continuer à prétendre qu'il avait le contrôle, il allait voir la machine entière s'effondrer sans moi. Jason ne s'est pas excusé. Pas ce jour-là. Pas le suivant. Même après que les principaux clients de l'entreprise ont commencé à résilier leur contrat. Il était toujours convaincu qu'il pouvait le réparer. J'ai entendu par l'intermédiaire d'un ami comptable, officieusement bien sûr, que Jason avait fait appel à une société informatique externe. Ils ont promis qu'ils pourraient retrouver l'accès au système dans les 72 heures. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je l'avais construit comme une forteresse, non pas pour me venger, mais pour être en sécurité. Parce que les types de systèmes que Hamilton Tech s'appuyait sur des données sensibles hébergées, des documents juridiques, des dossiers d'employés, des structures de paie, des audits internes et des contrats clients. Lorsque Richard m'a donné une totale autonomie, il m'a également fait confiance pour concevoir des protections en cas de manquement. Ironiquement, je suis devenu la brèche que Jason n'avait pas vu venir. Le 4e jour, le conseil d'administration était sous pression. Les principaux fournisseurs menaçaient de poursuites judiciaires. Le ministère des Finances n'était pas en mesure de traiter les factures et plusieurs contrats gouvernementaux, exigeant des normes de sécurité strictes, étaient sur le point d'être annulés. Ce soir-là, mon téléphone a encore sonné. Ce n'était pas Diane. C'était Richard. Oui, Richard Hamilton, le fondateur, le père de Jason. Lisa, dit-il, sa voix plus lente que dans mes souvenirs, mais ferme. J'ai entendu ce qui s'est passé. Bonjour, monsieur Hamilton, dis-je, surpris. Je ne m'attendais pas à votre appel. J'aurais dû appeler plus tôt. Je n'ai plus eu de problème ces derniers temps. Mais Diane m'a informé. J'ai tout lu, y compris le contrat que vous et moi avons signé. Il y eut une pause. Il s'éclaircit la gorge. Je veux que tu saches que je respecte cet accord. Je t'ai donné ce pouvoir parce que tu l'as mérité, et je vois maintenant à quel point c'était nécessaire. Merci, dis-je doucement. Cela signifie plus que tu ne le penses. Il hésita. Seriez-vous ouvert à une réunion? Juste vous et moi. Pas de conseil d'administration, pas de Jason. J'ai accepté. Le lendemain après-midi, je l'ai rencontré dans un café tranquille juste à l'extérieur de la ville. Il paraissait plus âgé, plus fragile, mais ses yeux étaient toujours perçants. J'ai fait confiance à Jason pour diriger avec sagesse, a-t-il déclaré après que nous nous soyons assis. Au lieu de cela, il a dirigé avec ego. Il m'a regardé directement. Je savais que tu étais la seule personne qui protégerait les fondations de ce que nous avons construit, et maintenant tu es la seule personne qui peut la sauver. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardé siroter son thé, la tasse tremblant légèrement dans ses mains. Je ne vous demande pas de lui pardonner, a-t-il déclaré. Je vous demande si vous pouvez aider à résoudre ce problème pour le bien de l'entreprise, pour les personnes qui en dépendent encore. Ma mâchoire se serra. Il m'a traité d'inutile devant son équipe et m'a licencié comme si je n'étais rien. Si je reviens, je veux que cela signifie quelque chose. Richard hocha la tête. Je comprends et je pense qu'il est temps d'en parler. Il fit glisser un document sur la table. Il s'agissait d'une offre formelle, non pas de réintégration, mais de partenariat, de copropriété, de droit permanent sur le système que j'avais construit, d'une reconnaissance publique de mon rôle dans la croissance de Hamilton Tech et de la pleine autorité pour superviser la transition vers une nouvelle direction. Jason? Ai-je demandé, les sourcils levés. Nous allons nous retirer, a déclaré Richard fermement. Après la réunion du conseil d'administration de demain, il ne le sait pas encore, mais c'est déjà en mouvement. J'ai cligné des yeux. Et qui le remplace? Richard sourit. Nous sommes ouverts aux candidatures.
Cela ne m'a pas frappé tout de suite. Mais quand ce fut le cas, je secouai la tête. Je ne veux pas diriger l'entreprise. Je n'ai pas dit que tu devais le faire, répondit-il. Mais c'est toi qui devrais aider à choisir qui le fera. Cette nuit-là, j'ai examiné les documents. Tout était réel. Le contrat était hermétique. Et pour la première fois depuis que je suis sorti de ce bâtiment, j'avais la paix. Mais j'avais aussi une autre décision à prendre. Le lendemain matin, je me tenais de nouveau devant le tableau. Cette fois, pas comme un employé en disgrâce ou un entrepreneur désespéré. J'étais comme quelqu'un dont la valeur avait enfin été reconnue. Jason était là aussi, les yeux creux, les épaules lourdes. Il n'a pas parlé. Diane s'est tournée vers moi. Lisa, veux-tu restaurer le système? J'ai hoché la tête. Oui. À une condition, c'est que l'ensemble du service informatique reçoive un arriéré de salaire pour les heures travaillées à essayer de nettoyer les dégâts de quelqu'un d'autre, et que chaque ingénieur de mon ancienne équipe obtienne une augmentation et un statut permanent. Diane avait l'air impressionnée. Fait. Je suis entré dans le panneau d'administration de mon ordinateur portable, j'ai tapé quelques commandes et j'ai appuyé sur exécuter. Les lumières se sont allumées à Hamilton Tech. Le battement de cœur revint. J'ai regardé Jason une dernière fois. Il ne voulait pas croiser mon regard. Je n'en avais pas besoin. Ce n'était plus son histoire. Le système était de nouveau en ligne. Les emails affluaient. Les salaires ont été traités. Les clients sont revenus. De l'extérieur, on aurait dit que la tempête était passée. Mais en moi, quelque chose persistait encore. J'aurais dû me sentir triomphant. J'aurais dû me sentir puissant. Mais tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue. 17 ans. 17 ans de nuit et de petit matin. De déjeuner à mon bureau, de réparer ce que les autres ont cassé, de freiner une entreprise qui n'a jamais fait l'effort de me retenir. Et quand j'ai pensé à la rapidité avec laquelle Jason avait tout balancé en une seule phrase, je ne dépenserai pas un centime de plus pour un employé sans valeur, une douleur discrète s'est installée derrière mes côtes. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait d'une question de valeur et de la facilité avec laquelle le monde peut faire semblant de ne pas l'avoir. J'ai passé la semaine suivante à transférer les systèmes informatiques vers une nouvelle équipe, que j'ai personnellement aidé à recruter. Je ne voulais plus que mon nom soit le seul à freiner l'infrastructure. Si j'avais appris quelque chose, c'était ceci, personne ne devrait jamais être un point d'échec. Pas même moi. Un après-midi, je me suis retrouvé dans l'ancienne salle des serveurs. Le bourdonnement des machines, les lumières clignotantes, le léger froid de l'air recyclé. C'était exactement comme ça que je m'en souvenais. Sauf que maintenant, je n'étais plus là pour réparer quoi que ce soit. J'étais là pour dire au revoir. Marc, mon ancien collègue, m'y a trouvé. J'ai entendu dire que Jason avait quitté la suite exécutive aujourd'hui, dit-il doucement. J'ai hoché la tête. Il était temps. Il n'a jamais dit un mot à personne. Il a juste fait ses valises et est parti. Tu t'attendais à ce qu'il le fasse? J'ai demandé. Marc haussa les épaules. Non. Mais j'espérais qu'il te dirait au moins quelque chose. Je n'ai pas besoin de ces mots, dis-je. Il m'a déjà laissé le silence quand c'était important. Marc sourit faiblement. Tu sais, nous avons tous regardé ce que tu faisais. Chacun d'entre nous. Et nous n'avons pas seulement été impressionnés. Nous étions fiers. Cela m'a pris au dépourvu. Fier? Ouais. Il a déclaré, vous avez défendu chacun d'entre nous. Pour chaque employé qui a déjà été sous-estimé. Pour chaque femme à qui on a dit qu'elle était juste quelque chose. Pour toutes celles qui ont été rejetées par quelqu'un qui pensait qu'un titre signifiait intelligence. J'ai cligné des yeux. Ma gorge se serra de façon inattendue. Tu nous as encore fait croire, Lisa, a-t-il ajouté. Je n'avais pas de mots, juste un sourire calme et reconnaissant. Ce week-end-là, j'ai visité la tombe de mes parents. Je n'y étais pas allé depuis des mois. Ils étaient tous deux enseignants, des gens modestes qui croyaient à l'effort plutôt qu'à l'ego. Lorsque j'ai obtenu le poste chez Hamilton Tech, ils ont célébré comme si j'avais gagné à la loterie. Quand je travaillais tard dans la nuit, ils m'apportaient à manger. Quand j'ai été négligé pour une promotion après l'autre, ils m'ont dit de continuer. Je me suis assis entre les pierres tombales et j'ai posé mes paumes sur l'herbe. Je l'ai fait, murmurai-je.
Pas seulement pour moi, pour tout le monde comme moi. Pour chaque personne à qui on a dit que cela ne suffisait pas. Pour chaque travailleur licencié avec rien d'autre qu'une boîte vide et un sourire forcé. Pour chaque génie invisible assis au fond d'une cabine qui fait tout fonctionner pendant que quelqu'un d'autre s'en attribue le mérite. Je suis resté un moment, juste à respirer, à écouter le vent dans les arbres, laissant le silence m'envelopper comme un manteau. Le lundi suivant, je reviens une dernière fois dans l'entreprise. Richard m'avait demandé de venir, non pas pour le travail, mais pour une cérémonie formelle. Il voulait m'honorer. J'avais hésité, mais j'ai finalement dit oui. Toute la compagnie s'est rassemblée dans l'atrium principal. Il y a eu des discours, des applaudissements, voire quelques larmes. Puis Richard s'avança. Il m'a tendu une plaque de verre gravée de lettres dorées. On pouvait y lire, pour 17 ans de dévouement, de génie et d'intégrité inébranlable, Lisa Carter. Les applaudissements qui ont suivi ont été longs, forts et sincères. Mais ce qui m'a le plus ému, c'est la file d'employés qui attendaient juste pour me serrer la main. Jeunes ingénieurs, personnel administratif, concierges, managers, des gens de tous les départements. Une femme, fraîchement sortie de l'université, m'a tenu la main un moment plus longtemps que les autres. « Je veux être comme toi un jour », dit-elle. J'ai souri. Alors sois meilleur que moi. Commence par ça. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, j'ai allumé une bougie, j'ai préparé du thé et finalement, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans déclencher d'alarme parce que je savais que tout irait bien pour la compagnie. Et plus important encore, moi aussi. 2 mois s'étaient écoulés depuis le jour où j'avais restauré Hamilton Tech Systems. La vie était revenue à la normale, du moins en surface. L'entreprise fonctionnait à nouveau, ses opérations se déroulaient sans problème, son avenir ne tenait plus qu'à un fil. Mais Jason Hamilton avait disparu du monde de la technologie presque aussi vite qu'il y avait fait irruption. La nouvelle s'est répandue rapidement. Les investisseurs se sont retirés. Les clients ont remis en question le leadership de l'entreprise. Les membres du conseil d'administration ont chuchoté l'embarras qu'il avait causé. Et juste comme ça, le Golden Boy qui me souriait autrefois derrière un bureau en acajou avait disparu. Pas de nouveaux titres, pas de projet brillant, juste un silence radio. Je n'ai pas célébré, pas à voix haute. Je n'ai pas posté à ce sujet. Je ne me réjouissais pas parce que je n'en avais pas besoin. Les gens comme Jason implosent d'eux-mêmes. Ils pensent que le pouvoir est hérité et non gagné. Ils pensent que les gens sont remplaçables. Ils pensent qu'ils ne tomberont jamais tant qu'ils ne le feront pas. Et quand ils finissent par s'écraser, ce n'est pas le bruit de l'impact qui compte. C'est le silence qui suit. Un après-midi, alors que je sirotais un café dans mon bureau à domicile, j'ai reçu un message d'une personne inattendue. Et, ça fait un moment. Puis j'appelais. Jason ? J'ai regardé le message pendant un long moment. Je ne lui devais rien, mais la curiosité a pris le dessus sur moi. J'ai répondu. Sa voix était plus basse que dans mes souvenirs. Aucune arrogance, aucun sourire narquois dans son ton, juste de l'épuisement. Je sais que je suis probablement la dernière personne dont vous voulez entendre parler, a-t-il commencé. Tu n'as pas tort, dis-je calmement. Il y eut une pause. Je voulais juste dire que j'avais tort sur tout. Je n'ai pas répondu. Je laisse le silence s'étendre. Laissez-le piquer un peu. Je ne comprenais pas ce que tu faisais, combien tu transportais. Je pensais, je ne sais pas. Cette technologie n'était que des outils remplaçables. Je pensais que la loyauté était facultative. Ce n'est pas le cas, dis-je finalement. Ça n'a jamais été le cas. J'ai tout perdu, a-t-il admis. Même mon père ne répond plus à mes appels. C'est entre toi et lui, dis-je. Ce ne sont pas mes affaires. Il soupira. Tu n'es pas obligé de me pardonner. J'avais juste besoin de le dire. Alors dis-le clairement. Il inspira. Je suis désolé, Lisa, de t'avoir manqué de respect, de t'avoir sous-estimé, de ne pas avoir lu ce foutu contrat. Tu ne méritais rien de tout ça. Je laisse ces mots en suspens un moment avant de répondre. Excuses acceptées, dis-je. Mais ne confondez pas cela avec un oubli. Je n'oserais pas. Et c'était tout. Il a raccroché. J'ai fermé les yeux et j'ai poussé un soupir que je n'avais pas réalisé que je retenais. Non pas parce que j'avais besoin de ces excuses, mais parce que les entendre me rappelait le chemin parcouru. Quelques semaines plus tard,
j'ai assisté à la cérémonie d'inauguration du nouveau bureau de ma propre entreprise, Carter System. Ce n'était pas tape à l'œil. Pas de sol en marbre, pas de mur en verre, juste des bureaux propres, des ordinateurs rapides et une équipe d'ingénieurs pointus et passionnés. Certains d'entre eux viennent de mon ancienne équipe de Hamilton. D'autres, fraîchement diplômés, les yeux émerveillés. J'ai prononcé un bref discours. Rien de grandiose, juste la vérité. J'ai construit ma carrière dans l'ombre, ai-je déclaré. On m'appelait simplement un employé, négligé, sous-évalué, sous-payé. Mais j'ai continué à construire parce que je croyais en ce que je pouvais faire même quand les autres ne le faisaient pas. Je m'arrêtais, regardais autour de moi dans la pièce. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est bien celle-ci, votre valeur n'est pas déterminée par qui vous voit. Elle est déterminée par ce que vous créez, la façon dont vous vous présentez et la façon dont vous vous comportez lorsque personne ne vous regarde. Les applaudissements qui ont suivi n'étaient pas forts, mais ils étaient réels. Et à ce moment-là, je ne me sentais plus fatigué. Je me sentais entier. Aujourd'hui, je passe mes journées à encadrer de jeunes professionnels de la technologie. Je leur apprends non seulement à écrire du code, mais aussi à rédiger des contrats, à se protéger, à dire non, à exiger le respect. Hamilton Tech existe toujours, mais son apparence est différente désormais. Richard se retira tranquillement. Une nouvelle PDG, une femme nommée Dana, a pris la relève. Elle m'a contacté pour me guider pendant la transition. Je lui ai dit une chose, prenez soin de vos employés et ils prendront soin de l'entreprise. C'est une leçon que certains n'apprennent jamais, et pour d'autres, cela change tout. Quant à Jason, la dernière fois que j'ai entendu dire qu'il vivait dans un studio à la périphérie de la ville. Plus personne ne l'appelle Monsieur Hamilton. Et dans le monde de la technologie, son nom est rarement prononcé. Mais le mien, c'est sur les contrats maintenant, sur les factures, sur les systèmes, sur la porte d'entrée d'une entreprise que j'ai bâtie à partir de zéro. Lisa Carter. Pas une employée sans valeur, pas un nom oublié, mais une bâtisseuse, une combattante, une femme qui a réécrit sa propre fin.